pour toi cette 49e édition au Festival international du film de Toronto? Écoute, ça s'est passé, j'ai envie de dire, presque mieux que les autres années. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude. C'est la sagesse qui me fait parler. Je sais qu'il ne faut pas trop en faire au début du festival. Je sais qu'il faut trouver le moyen d'être présent sur la durée. Et ce festival a eu quelque chose de magique puisque toute la ville de Toronto a vibré avec le retour des vedettes hollywoodiennes. Elles n'étaient pas là l'année dernière parce qu'il y avait eu la grève des scénaristes et des acteurs d'Hollywood. Donc ils étaient interdits de venir faire la promotion. Cette année, toutes ces stars étaient là. On a pu voir Amy Adams, on a pu voir Cate Blanchett, on a pu voir Angelina Jolie. La liste est tellement longue, 700 invités avaient confirmé leur venue. Donc il y a eu un parfum de fête dans Toronto. Et j'ai aussi vu beaucoup de films surprenants. Puisqu'il y avait une chose cette année qui était à noter, c'était qu'il n'y avait pas un film ou un autre qui était particulièrement attendu. Il y avait évidemment ceux avec les grandes vedettes dont on parlait beaucoup, mais ce n'étaient pas forcément les plus réussis. Ce n'étaient pas forcément ceux qui ont mis des étincelles, des paillettes dans la ville. Chacun a eu un avis différent. Donc c'est une édition qui a fait beaucoup parler. J'ai eu la chance de discuter avec des collègues journalistes, discuter avec des gens du public, puisque le TIFF, je le rappelle, c'est un festival public. On parle beaucoup, on échange avec son voisin de siège, avec les personnes qu'on peut rencontrer ça et là dans les salles de cinéma. Donc si jamais je peux dire un mot pour cette édition, je dirais douce, agréable. La météo n'était pas trop chaude, n'était pas trop froide. C'est vraiment pour moi une édition, peut-être une édition de l'expérience. Alors conseille-moi, qu'est-ce que je devrais surveiller l'an prochain? Dans les mois qui viennent, on va avoir de nombreux films qu'on a pu voir au TIFF. Alors, on ne sait jamais. Par exemple, là, dans quelques semaines, il y a un film que j'avais beaucoup aimé au TIFF l'année dernière qui va sortir, qui s'appelle Lee, d'après l'histoire de Lee Miller, la photographe de guerre. C'est avec Kate Winslet. Je l'ai vu au TIFF en 2023. Il sort au cinéma dans la dernière semaine de septembre. We don't send women to combat. Well, that's a problem, because I'm here. Parmi les films que j'ai vus cette année et qu'on va pouvoir voir au cinéma bientôt, pour moi, il y a Le Berger de Sophie de Raspe. Je suis dans le sud de la France. Je suis désolé, j'ai pas dit à tout le monde que je partais. Je vais pas rentrer. Je suis disponible maintenant. Tu viens de la ville pour jouer au berger? Oui, je suis de la ville, mais en fait, je suis du Québec, je suis québécois. Ah, ben voilà. Sophie de Raspe, c'est une cinéaste québécoise qui avait déjà été accueillie au TIFF avec Antigone et son film, en 2019, avait reçu le prix du meilleur long-métrage canadien. Il y a également des films plus grand public, on va dire. Je pense notamment à The Substance, un film d'horreur. Have you ever dreamt of a better version of yourself? One single injection unlocks your DNA and will release another version of yourself. Ni toi ni moi, Francesca, on aime beaucoup ça, mais en tout cas le public lui a aimé, qui s'appelle The Substance, qui est un film de Coralie Farja, avec Demi Moore qui est obligé de prendre une substance pour arriver à rester jeune, mais il y a des conséquences terribles. There's been a slight misuse of the substance. Il y a aussi des films qui cherchent leur distributeur, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore quand est-ce qu'ils vont sortir. Des films où on est certain qu'ils vont en trouver. Je pense notamment à The Last Showgirl, qui a été une des sensations du festival, où Pamela Anderson avait le rôle d'une danseuse de Las Vegas qui a dansé pendant 30 ans au même endroit et qui du jour au lendemain se retrouve avec son établissement qui ferme et elle est dans l'obligation de trouver un nouveau rôle. Tu piques ma curiosité, mais tu sembles vraiment avoir été dedans, donc as-tu eu un coup de cœur? Mon coup de cœur, si j'en ai un, il faut en choisir un, c'est l'exercice, je le sais. C'est un film du Bangladesh qui s'appelle Sabaa de Maksud Hossain. Découverte d'un film du Bangladesh pour moi, découverte d'un réalisateur que je ne connaissais pas, c'est son premier long métrage. Et qu'est-ce que c'est l'histoire de Sabaa? C'est l'histoire d'une fille qui s'occupe de sa mère qui ne peut plus marcher depuis qu'elle a eu un accident de voiture plus de 15 ans auparavant. Le père les a abandonnés. Mais ce n'est pas une histoire trop pathétique. On n'est pas dans la tristesse sans cesse, on n'est pas dans le misérabilisme. Il y a beaucoup de force qui se dégage de cette histoire. C'est aussi des questions qui apparaissent, dont on parle beaucoup dans notre société actuelle, celle sur la fin de vie. Par exemple, la mère a une phrase très dure au début du film, elle dit « Est-ce que vivre, c'est seulement respirer ?» Voilà, des questions qui sont restées en suspens. C'est un film que j'ai regardé il y a déjà plusieurs semaines et il reste encore en mémoire parce que les images sont belles. On découvre Dhaka, la capitale du Bangladesh. Je vais être très honnête avec toi, Francesca, je ne suis jamais allé. Est-ce que j'irai un jour? J'en sais rien, mais c'est pas une destination touristique. C'est ça aussi le TIFF, c'est-à-dire ça permet de voir des films du monde entier, de découvrir des réalités qui ne sont pas les nôtres.
et que ça nous habite pour le reste de l'année. Et ça, voilà, Et on voyage avec ça. exactement. Intéressant. Merci Adrien. Merci beaucoup de m'avoir accueilli, Francesca. Ciao. লাল বানায় ফেলছে দেখো ভালো হয়েছে। এরকম করলে 1 মাস কাচ্চি দিব না।